Alors je vous retrouve pour la deuxième vidéo de la journée pour vous faire un tuto Fimo qui sera pour le tuto de la plume. Donc j'espère que ce tuto va vous plaire. Donc voilà, j'ai jamais essayé de faire une plume, donc ce sera ma toute première création en plume. Donc je trouve que la plume ça fait vraiment effet fantaisie, quoi. Ça fait vraiment bijou fantaisie parce que je n'ai jamais vu de plume en or par exemple, en vrai or. Donc ça fait vraiment bien fantaisie, enfin voilà quoi. Je vous laisse regarder le matériel juste après, juste à côté. Alors pour réaliser cette plume, vous aurez besoin de plusieurs matériels, mais pas trop non plus. Alors il vous faudra un rouleau pour rouler la pâte, hein. Il vous faudra un couteau, cutter, scalpel, lame. Mais un scalpel, ce serait bien, ou un couteau, hein. Un scalpel ou un couteau. Mais prenez un couteau parce que en fait, le bout est assez pointu. Enfin voilà quoi, ça a plus de précision. Mais un scalpel, c'est encore mieux. On aura besoin également de la pâte Fimo de votre choix, donc d'une seule couleur. Alors moi, c'est le rouge translucide numéro 204. Voilà. On aura besoin de dernier truc, c'est d'une lame qui ne coupe pas. Par exemple, cet objet en plastique que j'ai. Donc celui-là, il a été offert dans le kit de cupcake, je ne sais plus quoi, voilà, dans un kit. Et voilà. Et donc, il ne coupe pas trop et il est comme ça. C'est comme une spatule. Ou alors, si vous n'avez pas cet objet, bon, peut-être qu'on peut trouver cet objet-ci, pardon, par exemple, comment dire, c'est dans les kits de, voilà, où il y a plusieurs outils pour faire la Fimo. Si vous n'avez pas cet objet-ci, ou si vous n'avez pas le kit, prenez une règle d'école, tout ça en plastique, en métal, voilà quoi, bref. Et on va tout de suite commencer le tutoriel. Alors, commencez tout d'abord par créer une plaque, en roulant notre pâte avec un rouleau ou une pâte à machine, hein. Mais ce qui est préférable, c'est vraiment un rouleau. Donc, après avoir créé votre plaque, on va tout simplement venir créer la forme de la plume. Donc, vous allez comprendre si je me rapproche et si vous regardez attentivement ce que je fais. Donc tout d'abord, on va venir créer un arrondi comme ceci. Je ne sais pas si vous allez trop comprendre, mais voilà. Alors, vous commencez en fait tout d'abord par réaliser un rond comme ceci, un genre de cercle. Comme ceci, on arrondit en faisant un genre d'ovale, quoi. Comme ceci, comme un genre de croissant de lune, mais quand même pas trop découpé, voilà. Ensuite, vous faites l'autre côté, donc tout en faisant la taille de votre plume, hein, si la taille de votre plume est plus petite, plus grande. Voilà, on fait l'autre ovale. Ensuite, au bout, voilà ce que ça devrait vous donner. Ensuite, au bout, alors on continue à faire l'autre côté, voilà, on continue l'ovale en fait. Hop, jusqu'à atteindre le pointu. Donc en fait, le bout pointu, vous le faites comme ceci. Donc tout en retraçant l'ovale et puis l'autre. Comme ça, les autres se croisent et ça va faire une pointe. Voilà. Donc ensuite, on va venir arrondir le bout parce que le mien, mon bout là, il est assez carré comme vous pouvez le constater. Et ça va pas faire trop plume, voilà quoi. Donc je vais venir l'arrondir tout en prenant mes deux doigts et en les rapprochant. Là, les pinceaux quoi. Voilà à quoi ressemble votre plume, enfin la forme de votre plume. Après, je vais la monter en boucle d'oreille, donc je trouve que c'est assez sympa à réaliser. Donc désolée, là je suis à contre-jour, mais là peut-être que, voilà, là vous voyez mieux. Alors ensuite, après avoir réalisé ceci, on va tout simplement venir prendre notre spatule, notre règle. On va faire un trait au milieu, mais en appuyant pas trop. Donc désolée si vous voyez ma main, donc, mais je peux rien y faire. On vise bien le milieu. Vous pouvez prendre votre règle, je pense que c'est mieux.
Même moi j'ai envie de prendre ma règle, donc prenez votre règle. Pour ceux qui n'ont pas de règle, voilà, je vais en montrer l'exemple. Alors je vais enlever ça. Voilà. Usez bien le milieu. Hein. On appuie dessus en fait, sans découper notre plume. En fait, en la séparant en deux parties. Voilà ce que ça vous donne. Je vous montrerai ça en gros plan à la fin de la vidéo. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est... voilà, ça fait un genre de malabar, quoi. Et on va prendre notre scalpel, notre couteau. Donc il y a une moitié où je vais faire avec un scalpel pour ceux qui ont un scalpel et l'autre côté avec un couteau pour ceux qui n'ont pas de couteau. Ensuite on va venir en fait faire des petits traits de l'autre côté d'une moitié comme ça. Voilà, on va venir gratter comme ceci. Voilà, en fait on gratte comme ça, vite fait quoi. Parce que ça fait l'effet de la plume et je trouve ça super. Donc voilà. En fait, il y a des petites miettes. Après, je vais vous montrer ça. Voilà, les petites miettes. Et je conseille de les laisser parce que ça fait l'effet. Enfin, voilà quoi. Je trouve que c'est trop bien. Je trouve que c'est super joli. Je vous montrerai ça en gros plan après. L'autre côté, je vais faire avec un couteau pour vous montrer. Donc, hop. Donc désolé, voilà, enfin alors là c'est pareil, sauf que c'est beaucoup moins prononcé qu'un scalpel. Voilà, je vais vous montrer. Voilà le côté ici, là. Donc c'est un peu moins prononcé qu'avec un scalpel. Donc je vais continuer avec un scalpel. Si je me mets comme ça, je pense que vous voyez mieux. Donc je vais faire marcher une accro. Voilà. Donc hop. Voilà, on va faire un peu imiter. Là, on gratte. C'est pas obligé que le côté soit la même forme que l'autre, hein, que ce soit bien, voilà, que ce soit bien régulier que l'autre, que ce soit un peu, comment dire, voilà quoi. Voilà, on gratte et au bout on va mettre la pointe. Si vous pouvez prendre le milieu, vous pouvez légèrement passer au scalpel. Donc voilà. Donc voilà votre plume, donc je vais vous montrer ça en gros plan. Donc voilà à quoi ressemble ma plume en gros plan. Donc je trouve que c'est pas mal. Mais là la caméra, on a l'impression que c'est... Ah voilà. Voilà. Donc ensuite, pour le monter, faut pas mettre un clou parce que c'est pas assez épais. Donc vous faites un trou, vous créez un trou avec un cure-dent et vous repassez plusieurs fois avec un dotting tool, n'importe quoi, avec le bout d'un pinceau pour pouvoir créer un trou et pouvoir le monter en tout ce que vous voulez. Je trouve que c'est super pour pouvoir monter en bracelet ou en boucle d'oreille. Je trouve ça super joli. Après en collier, vous pouvez le faire un peu plus grand parce que je trouve que c'est mieux, une plume un peu plus grande pour votre collier. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu et je vous dis à la prochaine pour de nouveaux tutos. Ciao!